Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 274 ou 275, si on dit 365 jours de live. J'espère que vous avez passé une bonne journée, voilà, que vous allez bien tout simplement. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Voilà, j'aime bien créer aussi un espace parce que The Positive Place, c'est vraiment un espace dans lequel vous pouvez venir vous déposer. Voilà, vous pouvez venir vous déposer dans ces lives et me rejoindre tranquillement dans ce live quotidien. Si c'est la première fois que vous voyez un de mes lives, eh bien vous pouvez me mettre le hashtag ThePositivePlace. Si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Donc dans ces lives quotidiens, je vous partage différentes choses, des anecdotes, des ressentis. Là, je fais une semaine à thème puisque chaque jour, je vous parle d'un programme que je vous propose au sein de la Femme Solaire Expérience qui est mon container annuel. Alors c'est quoi un container annuel? Eh bien c'est un abonnement un peu VIP, voilà, pour les femmes qui souhaitent eh bien, évoluer à mon contact de manière régulière. Et donc dans la Femme Solaire Expérience, qui est vraiment pour moi ce container qui permet aux femmes de vraiment se déployer, de prendre totalement leur place, eh bien il y a minimum un programme par mois. Et depuis le début de la semaine, eh bien chaque jour, je vous partage le contenu du programme du mois. Et là, nous sommes au mois d'avril, et oui, je vous décris ce soir le programme du mois d'avril qui parle de cette notion de mission d'âme. Je ne sais pas si ça vous parle, la notion de mission d'âme. Alors moi, j'ai eu une sorte d'éveil spirituel l'an dernier. C'est quelque chose dont j'ai commencé à parler il y a peu, parce qu'avant, il y avait beaucoup de honte par rapport à ça, de par mon parcours personnel, puisque moi, dans les années 80, j'étais une petite fille, je suis née en 79, j'étais une petite fille qui avait des parents un petit peu différents. Je vivais à Paris et ma mère était prof de yoga, mon père prof de tai chi chuan, on brûlait des bâtons d'encens chez moi. Et il y avait un décalage entre ce que je vivais chez moi et quand je sortais de chez moi, j'habitais Paris 8e, les beaux quartiers, et c'était complexe en fait pour moi de réconcilier ce que je vivais chez moi et la réalité extérieure. Alors je vais pas non plus faire Cosette, hein, parce que voilà, mais il y avait quelque chose de l'ordre du décalage. Et puis surtout dans les années 80-90, et j'en parlais justement avec quelqu'un qui est dans le milieu du développement personnel depuis très longtemps. Il faut savoir que dans les années 80-90, ça faisait un peu peur en fait, hein. Il y avait toutes ces suspicions de dérives sectaires. On pouvait dénoncer, enfin en tout cas l'ami avec qui j'ai échangé à ce sujet me disait que lui il avait eu des enquêtes, etc. Donc c'était une époque où ça faisait un peu peur en fait, hein. Le yoga, tout ça c'était quelque chose qui pouvait tout simplement faire peur, parce que en tout cas c'était des choses qui étaient ultra surveillées, notamment voilà, au niveau du gouvernement. Donc moi en tout cas, en tant que petite fille, je l'avais ressenti ça, et je voyais bien la différence, et surtout j'avais très peur d'être marginalisée, d'être marginale, voilà, d'être marginalisée par rapport à ça, par rapport à mon histoire familiale. Et par rapport aux activités donc, qui étaient assez précurseurs, qui étaient avant-gardistes pour l'époque, alors qu'aujourd'hui le yoga, tout le monde fait du yoga, la méditation c'est pareil, donc c'est des choses dont on peut parler librement, mais c'était pas du tout la même chose dans les années 80-90. Donc moi il y a toute une période de ma vie en fait après vers l'âge de 20 ans où j'ai rejeté en bloc en fait tout cet héritage là, tout simplement par peur, hein, exactement pour ce que je vous ai décrit. C'est-à-dire que j'avais peur d'être marginalisée, donc c'est pas du tout quelque chose que j'ai gardé en moi, au contraire, je l'ai rejeté. Et puis après, quand mon fils est arrivé, à la naissance de mon fils, il y a des choses qui me sont revenues. Et puis l'an dernier, avec le Covid, avec différents événements difficiles que j'ai vécus, il y a eu quelque chose qui s'est un petit peu ouvert en moi, un petit peu beaucoup, et voilà, d'une forme de connexion spirituelle. Et c'est ce que je vais vous transmettre en fait aussi dans Mission d'âme, qui est donc le programme du mois d'avril de la Femme Solaire Expérience. Donc dans ce programme Mission d'âme, eh bien je vais vous partager... Coucou Émilie. Merci pour ton message. Dans ce programme d'avril, donc Mission d'âme, eh bien je vais vous partager comment moi j'ai identifié ma mission d'âme.
La mission d'âme, en fait, je pense véritablement aujourd'hui que nous sommes des âmes qui avons choisi de nous incarner ici. C'est quelque chose auquel je me suis, on va dire, reliée depuis 2 ans. Auparavant, moi, je suis issue vraiment du cartésianisme à la française. J'ai fait les grandes écoles, j'ai fait Hippocane, etc. Donc, c'était pas du tout quelque chose auquel j'étais ouvert auparavant. Et puis, j'ai quand même vécu une succession d'événements vraiment difficiles. Et bah, c'est sûr que quelque part, on cherche aussi des réponses pour, on va dire, traverser les événements difficiles. Et ces réponses, bah, je les ai trouvées dans finalement une connexion à plus grand que soi. Et bah, ce que j'ai fait, c'est que justement, je suis entrée en subtilité avec moi. C'est ce que je vous partage dans de nombreux posts, dans de nombreux lives. C'est vraiment de descendre dans notre intériorité, de rentrer en proximité avec soi. Et bah, justement, dans le programme Mission d'âme du mois d'avril, je vais vous parler de comment finalement être sensible à ce qui va se passer dans votre vie, aux sensations corporelles. On va faire évidemment des exercices, des sessions d'hypnose qui vont vous permettre aussi d'aller rechercher les réponses à l'intérieur de vous, parce qu'en fait, on a toutes les réponses à l'intérieur de nous, sauf qu'on a des couches et des couches et des couches et des couches de faux self. C'est quoi le faux self? C'est des masques en fait qu'on porte pour s'adapter à la société. J'ai écrit un article aujourd'hui, là je vous l'ai partagé dans le post juste avant, parce que moi je me suis vraiment intéressée à essayer de retrouver mon identité féminine profonde. Et en tant que femme, on a... Alors les hommes aussi ont des faux self, mais voilà, forcément j'ai plus travaillé sur la question du féminin. On a énormément de masques, on s'est énormément suradapté à notre société patriarcale. Et ça nous éloigne de nous. Donc dans ce programme Mission d'âme du mois d'avril, je vais vraiment vous amener dans ce cheminement pour aller faire émerger de manière sensible, subtile, ce qui... on va dire le chemin, c'est un peu comme le petit pousset, le chemin vers votre mission d'âme. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand les réponses, elles arrivent, on les écoute pas, on les entend pas, parce que comme on est dans un monde matérialiste, on ne croit que ce que l'on voit, et donc on n'a pas développé cette sensibilité au message de notre âme, justement, notre âme intuition, et on les prend pas au sérieux. Donc, moi, mes intuitions, ma mission d'âme, elle est venue par comme des évidences, des intuitions, et justement j'ai beaucoup utilisé l'écriture pour pouvoir figer en fait. Au moment où l'intuition arrive, voilà, il faut le noter tout simplement pour pouvoir s'en souvenir, parce que comme on n'est pas habitué à ce niveau de granularité, à ce niveau de subtilité, on laisse passer les signes. Et je parle aussi souvent de légende personnelle, parce qu'en fait, pour moi, ce qui est magnifique dans ce cheminement, et d'aller trouver sa mission d'âme, c'est que tout d'un coup on va pouvoir, c'est comme si finalement on vivait le film de notre vie dans l'instant, et on va voir, on va comprendre. Alors il ne s'agit pas de surinterpréter tous les signes et tout ce qui se passe dans notre vie, mais plutôt d'être véritablement sensible à 2-3 on va dire expressions corporelles qui vous donnent des indications. Donc on va rester sur quelque chose de très, on va dire, de très proche avec votre corps. On va vraiment rentrer en proximité avec le corps. On va aller interroger l'inconscient via en effet les séances d'hypnose, puisque moi ce sont des outils que j'utilise. J'utilise des méthodes énergétiques, j'utilise l'hypnothérapie, j'utilise les démarches symboliques et l'écriture pour vraiment accéder à tout ce qui est caché à l'intérieur, parce que, encore une fois, les réponses, vous les avez à l'intérieur de vous. Donc cette semaine, c'est une semaine spéciale, parce que c'est la première semaine de 2022. Pour moi, c'est une semaine extrêmement intense, où il y a beaucoup de choses qui sont en train de se poser. Donc c'est aussi pour ça que cette semaine, tous les soirs, je vous fais un récap des programmes de la Femme Solaire Expérience. Et aussi pourquoi? Parce que mon cadeau de 2022, parce que pour moi 2022 c'est l'année de l'abondance, mon cadeau de 2022, c'est de vous permettre de rejoindre la Femme Solaire Expérience, le container annuel, pour 122 € par mois au lieu de 222 € par mois. Et ça c'est valable jusqu'à dimanche.
Donc je vous invite vraiment à me rejoindre. On est un groupe de femmes dans ces espaces de sororité et de proximité et d'intimité. Dans l'article que j'ai publié tout à l'heure, je parle vraiment de réconciliation du féminin et du masculin en nous. Et la réconciliation de ces deux polarités, pour moi, elle passe déjà par l'acceptation pleine et entière de ce qu'est le principe féminin des origines. J'aime bien parler de ça, hein, le principe féminin des origines, qu'est-ce que c'est? C'est le principe féminin avant la pollution patriarcale. Donc c'est vraiment d'aller rechercher ce qui fait la féminité pure et authentique. Et évidemment, c'est à retrouver en chacune de nous. Mais il y a aussi des grands principes et ça consiste à aller finalement enlever toutes les couches dont je vous parlais tout à l'heure, les couches de faux self, pour aller retrouver cette définition et cette intimité avec notre identité féminine. Et au-delà de l'identité féminine qu'on a ici et maintenant avec notre âme. Voilà, donc c'est vraiment, encore une fois, le chemin, et c'est ça qui est magnifique, c'est que c'est un chemin qui ne s'arrête jamais. Donc voilà, j'ai hâte de partager tout ça avec vous. Je vais vous mettre le lien pour nous rejoindre dans les commentaires de cette vidéo. Vous pouvez aussi m'écrire en MP. Merci Martine. Vous pouvez aussi m'écrire en message privé si vous voulez en savoir plus. Je serai très heureuse de vous accueillir. Et voilà, mon cadeau de ce début d'année, c'est vraiment de cette année de l'abondance, c'est de vous permettre de rejoindre la Femme Solaire Expérience pour 122 € par mois au lieu de 222 € par mois. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à demain. Demain, je vous parlerai du programme de mai. Merci à toutes celles et ceux qui sont passés. Merci Cécile, Émilie, Eric, Jean-Claude. Merci infiniment Émilie. Je vous embrasse fort. Je vous dis à demain.